Bonjour, chers amis. C'est le Père Richard, notre première vidéo sur YouTube. Euh, c'est l'occasion ou le moyen que nous avons donné pour nous rendre présents à vous. Chaque jour, un de nos prêtres il va présenter un petit temps de réflexion sur l'Évangile ou sur la lecture du jour pour passer ce temps, même à distance avec vous et continuer à vous nourrir, j'espère, euh, à travers la parole de Dieu. Voilà, aujourd'hui, le 18 mars, moi je vais baser ma réflexion sur la première lecture. Et je vous lis juste un petit extrait du livre de Deutéronome. Et quelle est la grande nation dont le décret, les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Nous voici confinés. Et certes, cette situation nous amène pas mal de problèmes, de soucis qu'on n'avait pas prévus. Comment faire mon télétravail, si c'est possible? Est-ce que comment garder ma boîte ouverte? Une économie qui le ralentit, etc. Aussi pour mes enfants, que maintenant je dois garder à la maison. Comment faire en sorte qu'ils soient heureux, qu'ils continuent à bosser, ils ne passent pas non plus toute la journée sur l'ordi. On peut même pas bricoler. Je suis allé à Kesto pour voir si je peux repeindre un parti de presbytère et c'est fermé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, soit je peux essayer de remplir cette nouvelle multitude de temps morts que je trouve dans ma journée, collé à mon téléphone sur les réseaux sociaux, avec des textos, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Alors, bien sûr, c'est important que nous soyons en contact avec tous nos êtres chers, de prendre des nouvelles, etc. Mais si nous sommes juste à l'affût de trouver de nouveautés, de passer du temps, de les articles, etc., peut-être en train de rater quelque chose. On peut aussi passer notre temps de faire le ménage. Voilà, un ménage approfondi. Alors, apparemment, Bento, notre sacristain à Saint-Claude-Walde, il a nettoyé l'église de comble jusque voilà, de sol. C'était jamais si propre. Donc, elle vous attend avec impatience. Voilà. Ou peut-être on peut faire autre chose. Et je crois que ces temps de confinement est aussi une occasion à ne pas rater. C'est un carême pas comme les autres. On va jamais oublier le carême 2020. Pas pour tous les problèmes, mais j'espère que ce serait aussi parce qu'on avait avancé tellement dans notre vie spirituelle pendant 7 ans, grâce à toutes les occasions que ces confinements nous a données. Première chose dans le texte, le devoir de faire mémoire. Il y en a beaucoup d'occasions aujourd'hui de prendre le temps de recul, pas seulement fixer notre attention de ce que je n'ai plus, la messe, l'Eucharistie, la présence de communauté paroissiale, la joie de se rencontrer et sortir avec les amis, etc. Participer à la quête dominicale. Mais le Seigneur nous dit, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Bien sûr, ces choses qu'on n'a pas, on peut lamenter, et c'est normal. Mais peut-être c'est aussi l'occasion de se concentrer de ce que j'ai. J'ai du temps, ce que je n'ai pas toujours eu avant. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, mon conjoint.
Et peut-être ces confinements, le Seigneur nous accorde ce temps de grâce pour redécouvrir leur personne, d'être présent pour parler, discuter, jouer, échanger, comme on n'a jamais eu vraiment l'occasion parce qu'on était tellement occupés par toutes nos activités. Maintenant que tout est ralenti, c'est vraiment l'occasion, je crois, de profiter, de retisser des liens. Aussi, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma foi. Et parce que je ne peux pas exprimer ma foi en allant à la messe ou en recevant d'autres sacrements, je peux aussi revenir à l'essentiel, de me souvenir de cette base de ma foi. Dieu est là. Comme il dit dans la lecture, une autre partie, notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et voilà, chaque fois que je l'invoque, c'est le moment de l'invoquer. Dieu est là, il est présent, c'est mon papa, tout cela va jamais changer. Il m'aime avec un amour paternel et qu'il veut m'accompagner pendant ce temps. Parfois, j'entends les gens qui disent ah, mais quand j'aurai plus de temps, je vais prier davantage, quand je peux prendre ma retraite, par exemple. Voilà. Voilà. Vous savez plus que moi que ceux qui sont retraités, ils sont jamais là. Donc, si vous pensez que le fait que vous ayez plus de temps, ce serait une occasion en or de prendre le temps pour prier, mais alors, c'est l'occasion. Je vous invite à passer ce temps avec la Vierge Marie, celle qui a cru, et aussi il est passé son temps à Nazareth en méditant tout dans son cœur. C'est elle qui a mis le Christ au centre de son foyer, au centre de son cœur. Et c'est elle, je crois, qui est experte dans ce temps de confinement. Il y a une vie tout simple, comme la nôtre aujourd'hui, de vivre ce temps avec elle, qui nous aide à contempler, pas seulement de faire mémoire à ce qu'on n'a plus, mais aussi de nous concentrer, redécouvrir ce qu'on a, de l'apprécier, de le bénir et de profiter davantage. Je vous invite, je vous souhaite un bon temps de confinement, qui soit un temps de grâce pour chacun d'entre nous et à la joie de vous retrouver dans une église tout propre, mais aussi chacun de nous avec le cœur encore plus propre.